La Terre, si belle mais fragile, est recouverte à 70% par les océans. Ils sont à l'origine, mais aussi les garants de la vie sur notre planète. Pourtant, aujourd'hui pèse sur eux une menace redoutable, l'invasion par le plastique. It's there. Every beach, every ocean in the world has this problem. Dans la mer, je ne sais pas la quantité de poubelles qu'il y en a. It's a disaster. In some areas, there's more plastic than there is sand. These tiny pieces actually end up on our plate. I would challenge anyone to go out to any beach here in Hawaii and not find plastic on a beach. And we often do find little pieces of plastic in the bellies of our fish. How do we change people's behavior? It never goes away. It will stay in the ocean forever. Quand on évoque la présence des plastiques dans les océans, on imagine des bouteilles, des boîtes flottants, des produits de notre consommation qui, une fois regroupés, formeraient le fameux continent de plastique sur lequel la légende dit que l'on peut marcher. Mais qu'en est-il réellement? D'où vient la notion de continent de plastique? Dans chacun de nos océans existent des courants circulaires qui piègent les déchets flottants issus des grandes villes côtières pour la plupart, mais aussi des navires en mer. Ces courants, dus notamment à la force de Coriolis, retiennent les déchets durant plusieurs années avant qu'ils ne viennent s'échouer sur les plages des îles situées au cœur de ces zones, appelées gyres ou vortex. Il existe au total 5 gyres, dans l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, le Pacifique Nord, le Pacifique Sud et enfin l'océan Indien. L'accumulation plus ou moins dense de ces déchets est souvent située en dessous de la surface des océans. Macroplastique signifie facilement visible, donc facilement collectable. Du moins, c'est l'idée que l'on peut s'en faire et à partir de là, on a commencé à imaginer nettoyer les océans. La fondation suisse Race for Water, dont le but est de préserver l'eau de notre planète sous toutes ses formes, a mis sur pied une expédition au cœur des 5 gyres afin de dresser un état de nos océans en matière de pollution au plastique. Cette aventure scientifique et humaine est partie de Bordeaux en mars 2015 à bord d'un trimaran de course. Le but de cette odyssée, réussir à parcourir plus de 80 000 km autour du globe pour rallier les différentes îles situées au milieu des 5 gyres. La rapidité du trimaran permet d'atteindre cet objectif en moins de 300 jours, fournissant ainsi des données scientifiques comparables. L'étude menée par la Fondation concerne tout d'abord les macroplastiques. Plutôt que de tenter de les trouver en mer, on va ici se rendre vers les barrières naturelles qui recueillent les plastiques. Il s'agit donc pour les marins et scientifiques de rallier les plages des différentes îles à la recherche des déchets en plastique ayant circulé au sein des vortex pendant plusieurs années. Le même protocole est appliqué sur chacune des plages visitées. Un survol de la zone par un drone scientifique va permettre d'établir une cartographie aérienne et de quantifier les plastiques. Ces derniers, sur une zone de 100 mètres, sont ensuite photographiés, identifiés, triés et pesés, chacune des informations venant enrichir la base de données. Origine Singapour. Le premier problème posé est celui de la pollution visuelle, particulièrement évidente sur les sites touristiques. Vient ensuite la problématique des espèces invasives qui migrent d'un continent ou d'une île en embarquant sur les plastiques flottants vers une autre île, venant ainsi dérégler les écosystèmes. Enfin, l'ingestion par les poissons, les tortues, les oiseaux, dont les morsures sont clairement visibles, met en danger la survie de certaines espèces et pose la question de la contamination possible dans la chaîne alimentaire. Le premier constat, c'est qu'aucune des plages des îles situées au sein des gyres n'est exempte de plastique. Difficile de trouver un mètre carré de sable vierge. Les plages idylliques des catalogues touristiques sont devenues des lieux de stockage du plastique. I'm always shocked every time I go to the beach when I see the amount of plastics on the beaches here. Le grand vortex du Pacifique Nord, qui entraîne les déchets issus du continent asiatique,
déverse une quantité impressionnante de plastique sur les plages des îles situées entre le Japon et l'archipel d'Hawaï. The plastic is in every ocean, it's on every beach in the world. It's at the bottom of the ocean too. People used to go to the beach to collect seashells, collect driftwood. Now they go to the beach for beach cleanups. De nombreuses associations militantes entreprennent des nettoyages de plages depuis des années. Mais il ne s'agit là que de mesures palliatives. Il arrive toujours de plus en plus de plastique sur les plages et le problème ne fait qu'empirer. Même les atolls inhabités les plus isolés, au milieu des océans, sont aujourd'hui couverts de déchets plastiques. Oh, c'est à pleurer, Marco, là. On se retrouve sur la partie au vent de l'île. Une vraie déchetterie. Voyez, on est au milieu de nulle part. Vu de loin, beaucoup de plages visitées semblent paradisiaques. Mais une fois sur place, une autre réalité s'impose. Dès la première étape aux Açores, l'équipe est consternée. Le constat est amer. Aux bouteilles, jerrycans et autres matériels de pêche viennent s'ajouter des plastiques plus terrifiants encore, les microplastiques. Il s'agit de particules dont la taille n'excède pas 5 mm. Ce sont soit les pellets, qui servent à la fabrication des objets en plastique, soit le résultat de la détérioration des plastiques dans les océans. La marée, elle laisse des milliers de microparticules. Tu vois là, tout le long, là, c'est que de la microparticule. Les plastiques piégés dans les gyres subissent l'érosion des courants, du sel et du soleil durant leurs années d'errance. Ils sont colonisés par divers polluants hydrophobes et finissent par se fragmenter en particules de plus en plus petites qui sont pour partie ingérées par la faune marine, les oiseaux, et pour le reste, qui viennent s'échouer sur nos plages au rythme des marées. L'équipe de la fondation Race for Water applique un protocole spécifique destiné à recueillir des échantillons de microplastiques. Sur chaque île visitée, 2 à 5 plages sont étudiées afin d'obtenir des résultats représentatifs. Sur chaque plage, 4 quadras de 50 cm de côté et 10 cm de profondeur sont choisis aléatoirement, dont 2 proches de la ligne de marée, c'est-à-dire là où les vagues viennent déposer les débris flottants à marée haute. Pour chaque quadrat, le sable est minutieusement tamisé. Les particules de plastique visibles flottant à la surface de l'eau dans un seau sont recueillies une à une à la pince à épiler pour être analysées plus tard en laboratoire. Les bocaux d'échantillons de microplastiques sont ensuite envoyés dans 3 laboratoires, en Suisse et en France. Les différentes études menées visent à quantifier et déterminer les types de plastiques rencontrés à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. À l'Université de Fribourg, ce sont les polluants transportés qui sont analysés. Enfin, l'Université de Bordeaux détermine leur toxicité sur la faune marine en exposant des larves de poissons aux échantillons ramenés par l'expédition. Je pense qu'il n'y a personne qui a fait autant de prélèvements autour du monde avec la même méthode. Les autres chercheurs ont souvent étudié une région, une plage, un archipel, mais pas forcément toutes les plages qui sont au long de l'océan. L'étendue de la pollution en microplastique est là aussi très alarmante dans tous les océans et particulièrement dans l'océan Pacifique. 4 à 5 bocaux de microplastique par quadrat sur l'île de Pâques. Et jusqu'à 9 sur l'île de Big Island à Hawaï. Le plus inquiétant, c'est bien sûr l'ingestion par les poissons de ces particules et des polluants associés. Elles ressemblent tellement à de la nourriture. Du plus petit au plus grand, ces polluants ont intégré la chaîne alimentaire. Et nous, les humains, sommes en haut de la chaîne alimentaire.
Par ailleurs, ces mêmes polluants viennent peupler nos plages avec leurs hôtes de plastique. À ce jour, la collecte des microplastiques est totalement irréalisable. Nous ne savons pas comment récupérer ces milliards de particules faisant partie aujourd'hui de nos plages et de nos océans. Les microplastiques ressemblent à de la nourriture pour les poissons et conduisent à contaminer les ressources marines dont la moitié de la planète dépend. Plastique, c'est toutes les mésoparticules de plastique qui se sont détériorées avec le vent, la vague. Là, il y en a des milliers partout. T'as vu tous les oiseaux que tu viens de filmer là tout à l'heure? Ouais. Ils mangent ça, quoi. Une cinquantaine de mètres derrière moi, t'as un oiseau mort. Il a dû trop manger de plastique. Voilà, par terre, juste là autour de nous. Après 32 000 milles parcourus, l'équipage du trimaran Race for Water vit un épisode dramatique au milieu de l'océan Indien. Il fait nuit, c'est 1h45 du matin. On a 2-3 mètres de vagues. Et soudain, il y a une rafale de vent qui arrive d'une façon très forte. On a plus de 40 km/h de vent en quelques secondes. Le bateau chavire définitivement. Il y a pas mal d'eau à l'intérieur du bateau. L'équipage attendra 2 jours avant d'être secouru par la marine anglaise venue de l'archipel des Chagos. Le bateau sera tracté puis retourné sur la base de Diego Garcia. On est porté par ce projet et c'est pas ce chavirage qui va nous arrêter. Sans son bateau emblématique, la fondation poursuit son tour du monde. Du fait de son prix de revient très faible, la production de plastique est en perpétuelle croissance. Et la baisse conséquente du prix du baril de pétrole ne fait qu'accroître encore sa consommation. Le plastique a envahi notre quotidien et nos océans, impactant directement la chaîne alimentaire. Les populations dont l'alimentation dépend de la mer sont bien sûr les plus exposées, et l'on parle de plus en plus de risques élevés dus aux polluants transportés par les plastiques. Todos sabemos que el plástico se va desintegrando y va apareciendo, ya se hace microplástico. Los pescados se lo comen, lo he visto dentro de los pescados. He visto hasta botellas cortadas como forma para fabricar un embú dentro de la guata, dentro ya. Una jeringa también. Cuando llegábamos a limpiar el pescado, se veía adentro las tapas de las bebidas de Coca-Cola, que a veces lo tiran al agua, el pescado se lo traga también, y al otro día uno limpia y sale el plástico adentro, la tapa de la Coca-Cola dentro del estómago del atún. El mismo pescado come plástico y al comer plástico nosotros consumimos ese pescado y ese plástico nos afecta a nosotros y en cierta manera nos penetra en nuestra sangre. Le plastique représente 80% de la pollution marine. Nous en avons produit plus durant les 10 dernières années que pendant tout le siècle précédent. Et nous produirons dans les 10 ans à venir plus que la production totale jusqu'à ce jour. 50% de l'oxygène de notre planète provient des océans, et en particulier du plancton, dans lequel on trouve de plus en plus de microparticules de plastique, venant bloquer leur système digestif et respiratoire. Et en 2025, si rien n'est entrepris pour tenter de maîtriser l'arrivée massive de plastique dans les océans, nous aurons pour 3 kg de poissons, 1 kg de plastique. L'éveil des consciences à l'échelle mondiale et à tous les niveaux est un préalable au changement de nos comportements de consommation. C'est tout d'abord aux décideurs politiques d'adapter les législations nationales et internationales afin de favoriser des comportements respectueux de notre planète. D'autre part, il est de la responsabilité des grands groupes industriels d'adapter leur production vers une dynamique éco-responsable. Enfin, associations et fondations doivent poursuivre les nombreuses actions locales visant à l'éveil des consciences. Devant l'étendue du problème et la gravité de la situation, la Fondation a multiplié les occasions de sensibiliser tous les acteurs. Du siège des Nations Unies à des groupes d'enfants sur des plages isolées, en passant par des écoles militaires, Marco Simeoni et son équipe portent partout où l'on veut bien l'entendre le message d'urgence. The risk is to have also plastic in our stomach. Pour sensibiliser de manière efficace, il faut pouvoir proposer des actes simples ayant des effets positifs rapides. Il existe pour cela la règle des 3 R.
réduire notre consommation en privilégiant des produits sans plastique. Réutiliser, c'est-à-dire prolonger la durée de vie des produits en plastique au lieu de les jeter. Et recycler, donnant ainsi une deuxième vie au plastique existant. Nettoyer les océans est à ce jour une tâche insurmontable. Il faut donc attaquer le problème à la source, c'est-à-dire stopper l'afflux massif de plastique dans les rivières. Par exemple en mettant en place différents circuits de collecte qui, en valorisant les déchets plastiques, permettront de mobiliser un grand nombre de collecteurs de rue. En réutilisant les produits aussi. Les couverts et contenants jetables, les sacs à usage unique dont la durée de vie est en moyenne de 20 minutes, sont des aberrations que nous devons aujourd'hui éviter. Il est essentiel de développer des produits de substitution biodégradables et de changer les comportements de consommation. Mieux vaut des sacs réutilisables plus solides qui ne finiront pas dans la mer, des gourdes plutôt qu'une quantité astronomique de bouteilles en PET, les solutions existent. Le ramassage, le stockage et bien entendu le recyclage des déchets ménagers est un point essentiel mais malheureusement souvent hors de portée de pays en développement ou de communautés isolées. Il est important de pouvoir mettre en place des solutions de nettoyage des rivières et des baies au niveau local pour stopper la propagation de la pollution des plastiques vers les océans. Par ailleurs, il faut pouvoir compter sur des législations nationales et internationales visant à limiter la pollution industrielle. Développer et promouvoir des solutions de recyclage du plastique passe par la valorisation des déchets. Il devient alors possible de mettre en place des solutions pratiques au niveau local. Un bon exemple est celui de la transformation en carburant et électricité issus du plastique. L'Odyssée de Race for Water dresse un état de la planète à jour en matière de pollution au plastique dans les océans. Les résultats scientifiques seront disponibles en cours d'année 2016. Mais le constat est fait en ce qui concerne l'urgence d'agir pour tenter de parvenir à maîtriser le problème, sauver les océans et notre ressource la plus précieuse, l'eau. La fondation Race for Water s'est fixée pour objectif de proposer dès 2016 des solutions de valorisation des déchets plastiques pour tenter d'enrayer le flux incessant venant alimenter les océans. Quelle planète veut-on léguer aux générations futures ? Quels comportements et modes de consommation souhaite-t-on les voir adopter ? Notre défi aujourd'hui est de nous donner les moyens d'être à la hauteur de cet enjeu planétaire pendant qu'il en est encore temps.